Les gens sont déjà un peu sont déjà comme dans une sorte de chaos technique léthargique où il est temps en fait de mettre, je dirais pas peut-être pas l'électrochoc, mais au moins avoir un éveil de conscience pour que il y ait une dynamique et un espoir qui se crée sur les prochaines années, les prochains mois même, je dirais. De faire quelque chose qui, d'une part, puisse véritablement montrer des capacités de mobilisation, c'était important, de montrer qu'on était capable d'être solidaire véritablement de ce que vivent les gens au pays, de ce que souffrent les gens au pays. On est dans une démarche qui est citoyenne, qui dit aujourd'hui, on doit se positionner de manière transversale, au-delà des partis, au-delà des opinions. Mais je suis quand même un peu gêné par cette capacité que ce pouvoir a d'installer la terreur. Et on ne peut résister à la terreur que en refusant la terreur. C'est le 9 décembre, rendez-vous à la place du Trocadéro. C'est le moment, c'est le réceptacle de venir avec ses idées, toute la frustration que l'on a au fond de soi et que l'on souhaite s'exprimer à ce moment-là, le venir avec des pancartes. Il y aura des prises de parole. Et moi, je me dis qu'en fait, il nous faut venir. Bien sûr, faut bien se tenir, mais quand même venir avec un esprit combatif. Alors, nous sommes heureux sur Gascar de recevoir Patrick Rakout-Malal et Elliot Ranjamanjat, qui sont du collectif Mizour. Patrick Rakout-Malal est cofondateur du collectif et Elliot Ranjamanjatu, qui est secrétaire général. Bonjour à vous deux. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Alors aujourd'hui, hein, on va aller directement sur le sujet déjà de qui organise. On vous connaît, Patrick Rakoutou-Malal, hein, sur votre, on va dire, vos analyses, vos observations qui sont très critiques aussi sur la vie à Madagascar. On vous connaît sous la latine Pitchbull, Madagoravox. On voit aussi vos éditos de temps en temps sur Madagascar Tribune. Et vous êtes très actif au sein de la diaspora malagasy, ici en France. Et Elliot Randiamanjantu, qui est militant, on va dire, militant consultant en développement entre ici et Madagascar. Je ne sais pas si c'est OK pour vous, ces descriptions. Et qui, vous êtes là, hein, deux générations, je vais dire, qui vont parler du collectif Mizour. Déjà, qui est-ce qui peut me répondre sur le collectif Mizour? Qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs? Alors, c'est un rassemblement de personnes de la diaspora, Mhm. motivées, passionnées par Madagascar et son développement, touchées par les problèmes qui touchent, qui impactent Madagascar et sa population, et qui ont envie derrière d'agir pour essayer de lever de nouvelles dynamiques et de nouvelles motivations en particulier. Alors, ce sont donc des citoyens lambda, si j'ose dire, société civile, militants, politiques, pas politiques. Non, pas politique. Absolument pas politique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as relevé tout à l'heure, et derrière dire deux générations. Euh, Mhm. le collectif s'est monté dans l'objectif de mettre avant tout les jeunes en avant, que c'est eux qui sont l'avenir du pays, en l'occurrence, que ce qui doit se faire aujourd'hui dans 10 ou 20 ans en termes de conduite du pays, aujourd'hui c'est aux jeunes qu'il appartient de le prendre. Donc il est indispensable que les jeunes soient là. Donc aujourd'hui je suis ravi d'avoir Elliot et travailler avec lui sur ce sujet-là, quoi, sur ce projet. Elliot, quel est votre regard là-dessus sur Madagascar, jeune, avec les jeunes depuis longtemps, on va dire? Euh, voilà, comment se fait le matching, comment se fait le La lien transmission, je dirais comment se fait la connexion, la transmission entre les deux générations. Enfin, moi, je dirais même trois générations, parce je fais maintenant partie d'une génération qui en a une autre derrière, qui arrive. Et en fait, comment ça se fait, comment je vois ça, c'est en fait, nous, ce que j'aime bien dire à mes amis, c'est en général, on n'invente rien. On, on va rien inventer pour le moment. C'est on se base d'abord sur l'expérience de ceux qui se sont battus avant nous, qui ont commencé à construire des choses avant nous. Et il y a eu des très très belles choses qui ont été faites au niveau de Madagascar, dans son histoire, dans sa nation et dans le pays, en fait, qui ont déjà été faits.
et qui aujourd'hui, ben, on parle surtout de pertes. Et après, je me dis déjà, nous, à commencer à comprendre ce qui a été fait de bien, de beau avant, et ensuite de s'adapter à des moyens qu'on a aujourd'hui pour perpétuer, faire en sorte que ça continue et qui sait, faire encore plus beau. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait de bien, par exemple, Elliot? Ben, en fait, culturellement, enfin, Madagascar a une culture très très belle et très très riche en réalité, philosophiquement parlant, artistiquement parlant, et techniquement parlant. En fait, on a toujours eu une population, une nation très très technique, hein. On voit à quel point les Malgaches sont très bons en littérature, en mathématiques, dans l'art aussi et artistique. Et je me dis que ça, il faut pas qu'on le perde en fait, parce que en plus d'être technique, on est capable aussi d'avoir un esprit très artistique et très créatif. Et dans une mesure, je me dis qu'un pays avec un peuple aussi beau, dans ces deux aspects-là, ben, ne peut pas, enfin, je veux dire, ne peut pas tout perdre. C'est pas parce Mhm. il y a quelque chose d'énorme à faire. Pourquoi Collectif Mizur aujourd'hui? Euh, à quoi ça va servir Collectif Mizur? Il y en a eu tellement, hein, d'entités et tout. Pourquoi maintenant, là, au mois de novembre 2023? Alors, l'idée est venue du spectacle des petites, pardon, il ne voyait aucune dévalorisation derrière, des réunions qu'on a vues récemment là, sur la place de la Bastille en particulier, sur lesquelles on avait quelques personnes, hein, 100, 150 personnes, qui se réunissaient pour protester contre les élections. Et quand on est confronté derrière à ces masses, dans les stades en orange en particulier, on se rend compte que c'est une manifestation complètement dérisoire et que sur le plan symbolique, il n'y avait rien sur le plan symbolique. Donc, il nous est apparu qu'il était indispensable de faire quelque chose qui, d'une part, puisse véritablement montrer des capacités de mobilisation. C'était important de dire qu'on était dans des capacités de mobilisation, de montrer qu'on était capable d'être solidaire véritablement de ce que vivent les gens au pays, de ce que souffrent les gens au pays, et de montrer aussi à la face du monde, le mot est gros en particulier, mais bon, c'est montrer aussi qu'on était capable vraiment de se positionner en force en public. Donc cette dimension-là, il y avait avant tout une volonté symbolique, c'est-à-dire aujourd'hui, montrons aux gens, montrons au pays, montrons à nos compatriotes, à nos frères et à nos sœurs, et montrons à nous-mêmes, malgaches des diasporas, qu'on est capable de se constituer en force. Mhm. Et Le donc, deuxième enjeu derrière, effectivement, va être de voir comment cette dynamique que l'on veut réveiller aujourd'hui peut déclencher de nouvelles initiatives. mhm. Et donc montrer, qu'est-ce que vous allez montrer là? Il y a une date, le 9 décembre, je crois. Le 9 Euh, décembre, oui, absolument, oui. oui, quel est le nom de l'événement et quel est l'esprit de cet événement-là? Alors, il s'agira de la marche pour la démocratie à Madagascar. En gros, l'idée sera de se rassembler au Trocadéro à partir de 13 heures et de marcher à partir de là. Bon, là, l'itinéraire n'est pas encore défini, donc je préfère pas dire la destination finale. Mais l'idée, c'est de se rassembler au Trocadéro, d'avoir le maximum de personnes. Des animations seront prévues à cet effet, des prises de parole, éventuellement des systèmes avec des systèmes son. Et voilà, voilà ce que je peux dire à cette date. Oui, Oui. j'ai bien compris que en fait c'est quelque chose de très, on va dire, qui voudrait être très rassembleur au-delà de ce qui s'est fait déjà auparavant, c'est ça? Oui. Connoté politiquement, on voit les marches foot, foot, c'est des marches, etc. à Madagascar. Est-ce que ça sera, est-ce que c'est dans ce sens où on va soutenir telle entité qui a défilé à Madagascar ou est-ce que c'est complètement Je pense que les enjeux qu'il y avait quand on a défini le projet de marche, quand il s'agissait de rassembler le plus large, c'était de se positionner plutôt société civile. On est dans une démarche qui est citoyenne, qui dit aujourd'hui, on doit se positionner de manière transversale au-delà des partis, au-delà des opinions. Se positionner pour tous ceux qui viennent, en l'occurrence, euh, pour espérer reconstruire quelque chose. Dans la matière, bon, il est clair qu'il y a quand même beaucoup dans cette communauté qu'on constitue, il y a beaucoup de rejet de ce qui se passe actuellement et du pouvoir actuel, c'est très clair.
Mais pour autant, on ne veut s'afficher sous la bannière d'aucun parti, d'aucun homme politique, ou même d'aucune association. La règle a été aucune association ne se met au premier plan. C'est pour ça que Comiso a été créé. Aucune association ne se met au premier plan et aucun parti ne pourra se mettre au premier plan ou se prévaloir effectivement de Miso, de Ça veut dire, manière à pouvoir rassembler le plus large possible avec une vocation qui est très, très, très rassemblement société. ça veut dire qu'on n'aura pas de banderole, association, truc, muche. C'est que des citoyens qui vont y aller. C'est pas forcément des représentants d'associations. Voilà, ils se représenteront effectivement, ils sont là essentiellement comme citoyens. Mhm. Ok. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent, bon, c'est le 9 décembre, d'ici le Mhm. 9 décembre, tout peut se passer, hein, y compris la proclamation officielle, cette fois-ci par la HCC, des résultats des élections, et de se dire, les dés sont jetés, ça y est, c'est derrière nous, toutes ces réclamations d'une Mhm. la démocratie, du respect de la démocratie, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je me fâchais tout rouge là. Non, je rigole. Eh oui, mais Aujourd'hui, dire aujourd'hui c'est trop tard pourquoi? Mhm. C'est peut-être trop tard aujourd'hui pour changer les choses, changer le cours de l'élection, changer le résultat de l'élection dessus. Mais dire aujourd'hui c'est trop tard, le 9 décembre 2023, dire c'est trop tard, qu'est-ce qu'on dira à nos enfants dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on dira aux enfants derrière le 9 décembre 2033? On dira c'est trop tard encore? Donc c'est trop tard est quelque chose d'insupportable pour moi. C'est maintenant le futur. Donc aujourd'hui, quel que soit le résultat, quelles que soient les décisions qui doivent se prendre, il faut réveiller ces consciences, il faut réveiller effectivement derrière cette dimension, cette conscience citoyenne chez tous les gens qui veulent que le pays change. En tant que jeune Elliot Ranjamanjat, qu'est-ce que vous espérez de de ce réveil-là, de cette marche-là, aussi, en ayant fait des allers-retours aussi à Mada, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact? Bah déjà, la réponse est un peu aussi dans la question, c'est-à-dire on cherche surtout cet éveil en réalité. C'est en fait c'est comme ce que Patrick dit, si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera, hein, quand est-ce qu'on le fera? Sachant qu'aujourd'hui les gens sont déjà un peu dans sont déjà comme sorte, dans une sorte de chaos technique léthargique où il est temps en fait de mettre, je dirais pas peut-être pas l'électrochoc, mais au moins avoir un éveil de conscience pour que il y ait une dynamique et un espoir qui se crée sur les prochaines années, les prochains mois même, je dirais, les prochains mois, années et décennies à venir. Parce que c'est là en fait que tout commence. C'est que si ma génération commence déjà à baisser les bras, ça va être trop difficile dans 10 ans, dans 20 ans. Et moi, du coup, à ce niveau-là, c'est ça que j'aimerais bien, c'est qu'en fait, des consciences commencent à se créer, des idées commencent à germer, et qu'en fait, on se dise pas qu'à cette année, en fait, ça ne sert plus à rien d'imaginer. Enfin, Mhm, mhm. Quelle est votre analyse actuelle de l'état actuel, d'où on part là? Parce que depuis une vingtaine d'années, on a l'impression de tourner en rond. Là, en 2023, d'où on part là, actuellement? On part d'une situation dramatique sur plusieurs points. J'ai encore lu aujourd'hui un rapport sur l'état de la santé infantile à Madagascar, sur lequel les problèmes de dénutrition, de malnutrition aujourd'hui des enfants est dramatique parce que il y a des territoires dans lesquels c'est des enfants qui seront déficients neurologiquement. Donc, le pays est dans une situation absolument dramatique. Et on est très, très bas dans le classement, effectivement, sur cette situation-là. Donc, on a aussi à côté de ça des analyses qui nous disent que pour attraper le niveau du Rwanda, il nous faut 70 ans. Alors peut-être qu'on ne les aura pas, mais vraiment, il faut se réveiller. Là. Il faut vraiment y aller. Je pense qu'il y a des choses que l'on peut faire à condition qu'il y ait cette volonté commune et collective de dire il faut y aller. Quel que soit le politique. Ce n'est pas le politique qui fera, c'est nous-mêmes. Le politique, c'est nous qui devons en faire. Donc c'est ma conviction profonde, c'est notre conviction profonde. Ok. Et si on parle de la marche pour la démocratie, d'où on vient là, où on en est là? Voilà, quel est le constat actuel, aussi bien de la vie tout court, mais par rapport à la démocratie, puisque c'est aussi l'objet de la marche.
Bah alors le constat que j'ai moi par rapport à la situation actuelle du pays en fait c'est que c'est comme ce que dit Patrick, c'est que la situation se dégrade, ça se dégrade à plein niveau, économiquement, culturellement, même à plein niveau, environnementalement parlant aussi. Et le souci c'est que aujourd'hui on voit que ça dégrade, mais il y a moins de possibilités pour les personnes qui souhaitent réellement faire quelque chose, ne serait-ce que hors politique ou hors économique, de faire réellement de l'impact. Et je pense que ça, c'est grave dans la mesure où, ok, ça se dégrade, mais s'il y a de l'espoir et qu'on laisse en fait les acteurs qui souhaitent réellement faire quelque chose agir, bah ça passe. Mais aujourd'hui, ça se dégrade et on ne laisse pas les gens aussi agir dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des activistes qui sont arrêtés, des activistes, comment ça s'appelle, des lanceurs d'alerte qui sont arrêtés. Il y a dans tous les domaines, hein, environnemental, nutritionnel, ainsi de suite, les journalistes. Et démocratiquement parlant, c'est encore pire en fait. C'est que la liberté d'expression, elle n'existe quasiment plus à ce niveau. Et en plus, ça n'existe plus à ce moment. Et c'est là que la marche, en fait, pour moi, est très importante dans la mesure où il faut que elle serve de premier réceptacle aux personnes qui souhaitent réellement agir et réellement s'exprimer en fait sur des choses importantes. Mhm. On va se projeter à la journée du 9 là. Vous avez dit qu'il y aura des tribunes. J'ai entendu qu'il y aura donc des prises de parole. Ça va être de quelle nature, on va dire, on est plus dans la revendication, la prise de conscience aussi de ceux qui habitent en France, des autorités françaises aussi, ou est-ce que ça s'adressera que aux Malgaches de Madagascar et aux Malgaches d'ici? Parce que Elliot. le lieu est symbolique, Trocadéro. En fait, je pense que c'est plutôt à ce moment-là, c'est multidimensionnel dans la mesure où déjà, il faut que ça parle aux Malgaches de la diaspora. Ben, ça c'est sûr et certain, et aux Malgaches diaspora, c'est-à-dire aux différentes générations qui la composent et aux différentes strates qui la composent. Ensuite, à ceux qui sont à Madagascar, dans la mesure où, bien sûr, il y a des prises de parole qui sont en français ou en malagasy, si je peux dire ça comme ça même, pour que, en fait, ça puisse faire écho auprès des personnes qui attendent réellement un vrai message de prise de conscience là-bas, parce que c'est vrai qu'en parlant avec des gens, ils en attendent aussi. C'est une manière, comme le disait Patrick aussi, de montrer que aux différentes autorités, aux différentes, comment dire, aux différentes, je vais pas dire puissances, mais aux autres acteurs qui nous regardent, ne serait-ce que Transparency International, les autres ONG ou les autorités, que en fait, en réalité, il peut avoir un acteur cohérent et compétent et en même temps pertinent avec qui discuter de choses sur lesquelles on peut avancer et tout ça dans un esprit totalement démocratique et de bonne conscience, quoi. L'événement doit avoir une dimension, il y a une dimension évidemment, je veux dire, militante, citoyen militant. Mais il faut aussi que cet événement soit aussi un événement qui a un égrégore, qui est vraiment que ce soit un événement riche, que les gens aient plaisir à avoir vécu. On a en enjeu cette dimension-là, sur lesquelles on aura des gens qui viendront de Rennes, de Lille, de Nantes, de Toulouse, pourquoi pas, en l'occurrence, pour faire de cet événement un événement de véritablement, d'une part, de rassemblement, où je dis, on doit se retrouver et on doit aussi avoir du plaisir à se retrouver ensemble dans quelque chose qui nous unit. C'est aussi ça, la dimension, effectivement. A priori, la mayonnaise a l'air de prendre. On a passé ce matin notre cap des 1000 signatures de notre appel à signature. A priori, ça devrait prendre. Mhm. Il y a une ambition affichée du nombre de personnes dans l'idéal pour vous? Parce qu'en 2000, alors en 2001, 2002, 2002, Ouais. on était 5000 de la République à, je ne sais plus, il y avait une marche comme ça. Euh, D'accord. Quelle est l'ambition? Est-ce qu'il y a une ambition, un rêve? Bah, l'ambition serait d'avoir 10 000 personnes dans les rues. C'est à Trocadéro, un bon rassemblement de 10 000 personnes. Je pense que c'est possible dans la mesure où on a déjà vu des Malgaches se rassembler pour pas mal de choses, hein, que ce soit hors de politique ou même dans les moments de liesse, où on a commencé à questionner en fait les communautés autour qui ont commencé à dire mais ils sont autant. Et ben moi j'aimerais bien que ce soit le cas. En fait, c'est aujourd'hui, c'est mine de rien, c'est l'histoire.
C'est peut-être un tournant, on ne sait pas. Et je pense qu'il faut être plusieurs à le prendre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent un petit peu d'y aller en disant, ben oui, mais moi, je crains un peu pour ma sécurité si je vais à Madagascar. Après, vous, Elliot, qui faites l'aller-retour, vous, Patrick, qui êtes connu pour votre, voilà, vos analyses critiques, hein. Euh, il y en a qui, Et mes comme emportements. toujours, que dire à ces hésitants-là qui se disent, ben oui, mais moi, c'est ma pomme, là, elle risque quelque chose. Le danger, le problème est là. S'il y a vraiment véritablement un problème ici, il est là, qui est la capacité que le pouvoir a aujourd'hui à mettre les gens en terreur. Après, c'est un choix. Est-ce que derrière, on veut continuer à laisser s'installer la terreur en disant je ne fais plus rien parce qu'on a peur et parce qu'on craint, ou est-ce qu'on dit ben, il ne faut pas laisser effectivement derrière ce pouvoir installer sa capacité de terreur. Je me suis demandé à un moment donné si l'histoire du prédateur n'était pas un fait. Mhm. Parce que si le prédateur est un fait, il n'y avait rien de tel pour que les gens se taisent. Mais aujourd'hui, il y a ces paranoïas qui s'installent, qui disent aujourd'hui, je ne peux pas aller à Madagascar parce que j'ai peur pour ma fille, parce que j'ai peur effectivement dessus. Je ne peux pas m'engager parce que j'ai mon entreprise qui est là-bas et qui risque derrière des représailles. C'est vrai qu'il risque. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de risque en l'occurrence. Et c'est vrai que je suis peut-être un peu confortable de mon côté parce que j'ai peu de risques là-bas, à part les projets que nous soutenons. Euh, mais je suis quand même un peu gêné par cette capacité que ce pouvoir a d'installer la terreur. Et on ne peut résister à la terreur que en refusant la terreur. Mhm. Elliot? Bah moi, je dirais, c'est même une question de. En fait, c'est limite. La question là vient de me faire tilter quelque chose. En réalité, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, j'ai peur de revenir, etc. Et au final, je me mets à compter, enfin, compter hypothétiquement toutes ces personnes-là, et je me dis, ça fait quand même un peu de monde. Ça fait quand même beaucoup de monde qui ont peur. Et je me dis, mais s'il y a autant de gens qui ont peur, vont-ils arrêter autant de gens? J'en sais rien. Je me dis ça. Et en fait, finalement, c'est comme un esprit, c'est l'esprit, c'est comme une fourmilière, c'est comme une ruche d'abeilles, c'est comme une meute de loups, c'est comme un truc comme ça. C'est bien sûr que l'abeille toute seule, elle a peur. Elle a bien sûr qu'elle a peur, mais une abeille avec une autre abeille, puis une autre, puis une autre, puis une autre qui emmène plus de miel, etc. Ça crée quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau. Et en fait, je me dis que finalement, si moi, ce que j'ai envie de dire aux gens comme ça, vous avez peur d'être seul, eh ben, vous serez Notre pas seul. collectif nous saura. Vous serez dans un collectif, vous serez dans une masse, vous serez dans un, on sera ensemble dans quelque chose de grand, dans une nation. Et finalement, cette nation avec plusieurs personnes n'auront plus peur. On n'a pas donné le pouvoir au Léviathan pour que le Léviathan fasse peur à une seule personne. C'est plusieurs personnes qui ont créé le Léviathan. Donc je me dis, en fait, finalement, est-ce que c'est le moment aussi de commencer à rappeler à ceux qui s'accaparent la force que cette force, elle vient plutôt de nous et que la terreur face à ça, ben, n'est plus rien, quoi. Bien Mhm. d'accord. C'est exactement ce que je veux dire et que tu dis bien mieux que moi. Alors, un rappel, hein, on s'achemine vers la conclusion de l'interview. Comment ça s'organise? À quelle heure? Quel est, avec quel état d'esprit on doit y aller? Que dire à ceux qui se posent encore des questions pour cette journée du 9 décembre prochain sur la place du Trocadéro? Alors, bah pour samedi le 9 décembre, déjà c'est le 9 décembre, rendez-vous à la place du Trocadéro. Il faut venir avec, moi ce que je dirais, c'est que c'est le moment, c'est le réceptacle de venir avec ses idées, toute la frustration que l'on a au fond de soi et que l'on souhaite s'exprimer à ce moment-là, le venir avec des pancartes, venir avec quelque chose à dire. S'il y a quelque chose à dire, faut nous faire passer le message. Il y aura des prises de parole, il y aura peut-être moyen aussi de donner la parole à certaines personnes qui souhaitent vraiment s'exprimer. Et moi, je me dis qu'en fait, il nous faut venir. Bien sûr, faut bien se tenir, mais quand même venir avec un esprit combatif.
On va dire, faut être combatif. Faut penser que nos idées comptent et que l'idée, il faut la faire passer maintenant et que à ce moment-là, il ne faut plus se dire, ah, je vais retenir ça pour moi. Si c'est pas à ce moment-là, je ne sais pas à quel moment ils pourront l'exprimer et je pense qu'il faut saisir l'occasion. Pour l'heure, il faut que je dise aussi, ça c'est important quand même, c'est à partir de 13h jusqu'à 17h. Donc moi j'aimerais bien donner rendez-vous à tout le monde 9 décembre, place du Trocadéro. Et venez avec tout ce qui fait de vous un Malagasy. On aura des drapeaux, on aura des tambours, on aura des sifflets. Ramenez vos vuvuzelas, vos tambours, vos chansons et Vauchon. vos chants, vos chansons, et votre voix de vivre. Ok. Rendez-vous le 9. Merci, merci de cet échange et rendez-vous au 9 décembre, place du Trocadéro à partir de 13h. Merci Gascar. Merci beaucoup.